Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste pour vous mettre dans le contexte, dans cette petite vidéo, vous allez voir un petit peu l'appel bilan qu'on a fait avec Quentin tout à l'heure. Vous allez pouvoir un petit peu voir son histoire, son parcours, qu'est-ce qui l'a motivé, quel résultat il a eu. Donc voilà, n'hésitez pas à vous en inspirer. Je vous laisse avec la vidéo. Ciao, ciao. Ma première question, du coup, ça serait, toi, là, aujourd'hui, si tu te revois au premier jour, qu'est-ce que tu te dirais à toi-même aujourd'hui? C'est ouf, c'est ouf. Non, vraiment, la différence entre le Quentin d'il y a 3 mois et aujourd'hui, ça c'est incroyable. Je suis passé un petit peu par toutes les phases. De toute façon, comme on échangeait assez régulièrement, les débuts étaient très difficiles. Donc, heureusement que tu étais là. Et non, je suis fier de moi. Je suis fier de moi parce que je pensais pas pouvoir y arriver. Euh, Tant qu'on n'a pas commencé, on se rend pas compte. Hein. Tu sais, tu achètes tes barres de dips, tu achètes ta barre de traction, etc. Tu te dis bon, la première fois, je vais en faire une dizaine et ça ira. Et quand tu te lances et que tu dois faire ta première traction, bah y a rien qui bouge. Et tu te dis ouais, en fait, ça va être très compliqué, ça va être chaud. Et en fait, quand tu vois la progression de semaine en semaine, parce que c'est vraiment ça. Hein, c'est la progression, elle est autant lente mais très rapide en même temps. Et non, non, ça c'est incroyable. Ok. Incroyable. Et du coup, tu dirais que tu es toujours le même homme qu'au début ou pas du tout? Alors qu'au début, non, puisque clairement, je pensais pas pouvoir le faire. Euh, quand tu moi généralement j'ai fait pas mal de d'applications de suivi de sport, etc. S'il y a des choses qui sont difficiles, je me forçais pour y arriver. Tu vois, là clairement ce que j'ai fait au début avec toi sur les tractions, sur les dips, etc. Même avec les élastiques au début, c'était très très compliqué. Et s'il y avait pas l'accompagnement derrière, clairement j'aurais abandonné. Parce qu'à un moment, de faire un exercice quand il y a rien qui se passe, parce que c'était ça au début, il y a rien, tes épaules, elles bougent pas, tes bras, ils bougent pas, et t'arrives pas du tout à te lever, même avec l'élastique, hein, c'était Ouais. pareil. Clairement, j'aurais essayé une journée, 2 journées, 3 journées, et à la fin, j'aurais dit stop, ça sert à rien. J'aurais dit c'est pas pour moi, clairement. Ouais. Ok. Donc, non, non, belle progression sur ça, et du coup, ta posture, elle change. Parce qu'au début, tu te dis, je suis pas capable de, donc je vais pas plus loin, j'arrête. Et là, tu dis, en fait, je suis capable de beaucoup de choses, je suis capable de ça, et la preuve, c'est que j'y arrive. Énorme. Ouais, aujourd'hui, tu enchaînes les dips, les tractions, ça c'est cool, hein. Ouais, exactement, ouais. Ouais, Ouais. c'est trop bien. Ok, trop cool. Et du coup, là, tu te rappelles au début, donc forcément, tu étais un petit peu hésitant, etc. Si tu devais aujourd'hui montrer à ton toi d'avant une seule chose pour te motiver de passer à l'action, ça serait quoi concrètement? Faut oser. Je vais pas dire qu'il y avait de la peur au début, mais il y a je cherche mes mots, hein, mais il y a une crainte un petit peu de perte de temps, tu vois. Ok, se lancer dans un programme, un accompagnement, si au final ça me plaît pas ou quoi que ce soit, tu vois, pourquoi je me lancerai là-dedans? C'est un coût aussi. On se rend pas compte au début quel suivi il y aura derrière. Et alors, ça, on en reparlera, mais le suivi il est top vraiment. Merci. Mais c'est vraiment de se lancer, d'oser et de se dire tout le monde est capable. Quentin, vas-y, essaye. Si c'est difficile cette semaine, ça ira encore mieux la semaine suivante, ça ira encore mieux la semaine d'après. Et c'est vraiment petit pas par petit pas. Pas besoin de vouloir bondir, pas besoin de se dire, vas-y, j'aurai des gros pecs en 2 semaines. C'est vraiment petit à petit, chacun progresse à son rythme. Et puis voilà, quoi, il suffit de se lancer. Trop cool, énorme. Et du coup, toi, est-ce que tu as remarqué un petit peu un impact, que ce soit ta confiance en toi, ton regard sur toi-même, etc. Alors, sur la confiance, ça joue totalement. Déjà sur la posture, tu sens automatiquement le haut, c'est un peu ce qui détermine la comment dire la position, la prestance, l'impact, etc. Et toi, quand t'es recroquevillé, que t'as les épaules en avant, et que là aujourd'hui, ben, comme tes épaules elles se développent petit à petit, ça se redresse. Enfin, ta posture elle est beaucoup plus droite et alignée que, enfin, je dis ta posture, ma posture en l'occurrence. Et ça, tu sens, tu vois que voilà, quand tu marches dans les couloirs, etc. T'es un peu plus droit, t'es un peu plus confiant, etc. Énorme, trop cool. Et en dehors du sport, du coup, dans ta vie pro, perso, ton humeur, peut-être aussi ton énergie au quotidien, est-ce que tu as vu une différence? Ouais, totalement, totalement. Alors
clairement pas le premier mois. Le premier mois, ça a été un peu la chute. Je vais pas dire la déprime, mais c'était un Ouais. peu compliqué parce que j'y arrivais pas, parce que j'avais des douleurs. Alors je pense que comme j'avais jamais travaillé les épaules, le dos, etc., tout était très compliqué. Je pense aussi, tu me disais que c'était normal, mais avoir des courbatures plus. Et au final, je passais des semaines en courbature, tu vois, ce que j'avais vraiment jamais vécu. Et ça, c'était mentalement, c'est pas évident au Ouais. début. Mais après, voilà. Après, t'as été là pour moi, t'as été derrière en disant voilà, Quentin, c'est normal, vas-y, il n'y a pas de douleur grave en tout cas. Ouais. Et parce qu'après, tu t'imagines un peu des choses, quoi. Tu dis est-ce que je me suis pas fait une tendinite, une connerie comme ça ou quoi que ce soit? Et non, tu vois. Au final, je sais pas si tu te rappelles, j'avais une tendinite à l'épaule quand j'avais démarré. Ouais, je me souviens Alors, bon, c'était une fin de tendinite, mais bon, je l'avais encore. Et là, j'ai plus rien du tout. Alors, je incroyable. pense d'avoir fait le travail, d'avoir renforcé un peu tout ça, le truc qui s'est barré, quoi. Donc ça, Bien c'est sûr, cool. c'est tout à fait possible. Ouais. Surtout avec les tractions et tout, on a bien travaillé. Non, franchement, tu as fait du super taf, hein. Ça, y a pas à dire. Vraiment incroyable. Et OK, OK. Et du coup, toi, là, si pour parler du un petit peu plus de l'accompagnement en tant que tel, qu'est-ce qui t'a surpris, toi, dans l'accompagnement auquel, tu t'attendais pas vraiment? Le suivi, le Ouais, suivi. En fait, voilà, tu m'as présenté la chose. On a fait on a fait 2 ou 3 échanges, je crois, avant, enfin 2 échanges en tout cas où tu m'as expliqué comment ça fonctionne, etc. Jusqu'à le dernier, c'était pour la signature. C'est toujours difficile de percevoir ce qu'il y a derrière tout ça. Parce que aujourd'hui, tu as tellement de vendeurs sur Instagram, de tout, de sport, de bien-être, de confiance, de tout ce que tu veux. Et à un moment, quand tu payes, c'est que tu t'attends à quelque chose derrière. Après, tu en tires plus ou moins du positif, etc. Et tu t'attends à un travail derrière. Et là, c'est toujours dur de se dire, est-ce que ce sera à hauteur de ce que je mets? Alors après, ça a un coût. Si c'est pas à cette hauteur-là, bon, c'est pas trop grave. Mais si par contre, je mets un budget et que derrière, il n'y a rien, aucune progression, pas de suivi, etc. Bon, bah, moi, je trouverais ça dommage, tu vois. Là, clairement, c'est le gros plus, c'est celui qu'il y a derrière. Tu vois, là, maintenant, je prends confiance, j'arrive à faire mes exos, j'ai moins de douleur, etc. Donc, c'est plus de la fatigue d'exercice que j'ai. Mais si t'avais pas été là le premier mois et demi avec tant de suivi, à rassurer aussi, parce que ça, c'est hyper important, clairement, j'aurais arrêté. J'aurais dit, tu vas revoir avec ton programme. Et voilà, j'arrête, quoi. OK, Donc ça, non, non, le gros plus, je m'attendais pas à l'accompagnement derrière, réellement. OK. Je pensais que tu allais me fournir des exercices à suivre, etc., à me faire un petit mot en fin de semaine pour me dire comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on modifie sur les exercices. Et je m'attendais peut-être le soutien. Et ce qui est, voilà, c'est vraiment le terme qui a derrière tout ça, c'est le soutien pour les exos, quoi. Et toi, du coup, qu'est-ce qui t'a le plus aidé à tenir, à progresser, à évoluer, à vouloir continuer aussi? Ouais, alors, il y a beaucoup de moi, mais il y a beaucoup de toi aussi, clairement, je le redis. Au bout de 2 semaines, j'aurais clairement arrêté. Si t'avais pas été là pour me motiver, etc., les tractions, j'en ai ras le cul, les disciplines, ras le cul. Enfin, vraiment, quand ça, enfin, je me rappelle cette première traction, là, tu m'as dit, vas-y, mets la barre. J'ai essayé, tu m'as dit, enfin voilà, lâche complètement les bras, les épaules relâchées, etc. Et on voit ce que tu peux faire. Ben, il se passe rien. Enfin, juste contracter, voilà, travailler sur les scapulaires, c'était impossible. De bouger les épaules, c'était impossible. Et, euh, et là, clairement, si t'étais pas derrière, j'aurais dit, vas-y, stop. Énorme. Donc, ça c'est top, ouais. OK, OK. Et là, aujourd'hui, si tu avais quelqu'un qui hésitait, qui était à ta place, du coup, d'il y a un peu plus de 3 mois, qu'est-ce que tu lui dirais franchement pour se lancer? Pour qu'il arrête d'hésiter, qu'il se lance avec moi? Alors je lui dis vas-y, je lui dis vas-y, faut oser. Après voilà, les gens te connaissent pas, donc c'est toujours difficile. Moi je pense qu'il faut communiquer avec les anciens, ceux qui ont réussi, parce que je vois dans le groupe, en tout cas, tout le monde a l'air hyper content de ton suivi, de ton programme, etc. Euh, Lancez-vous les gars, et c'est vraiment accessible pour tout le monde. Tu vois, aujourd'hui, j'en suis pas à faire des grosses figures de calisthénie, etc. Par contre, quand je vois ma progression sur les 3 mois, tu vois, j'ai 37 ans, j'ai jamais fait ça en 37 ans.
Donc ça pour moi c'est juste incroyable quand t'as les gens enfin, quand t'as même mes potes qui disent putain les épaules ça sort un petit peu et tout, des gens qui étaient pas au courant du programme tu vois, et là t'as une fierté qui est derrière tout ça et c'est cool ouais. Et d'ailleurs, parlons-en un petit peu, quel résultat en termes de physique, de force, par exemple, tu pourrais nous dire au niveau physique, qu'est-ce qui a grandement changé? Qu'est-ce qu'il y a aussi en termes de performance? Par exemple, tu faisais zéro traction, zéro dips. Aujourd'hui, c'est comment? Explique-nous un petit peu tout ça. Ouais, alors bon, il y a une différence élastique et pas d'élastique. Pour les tractions, alors je dis les noms supinal et Coordination, ouais. ouais, supination et je suis désolé parce que je regarde bêtement tes vidéos à chaque fois. Ouais. Pronation et supination, ah, ok. Là, il y a une petite différence déjà entre les deux. C'est normal. Euh, mais clairement, bah, je partais de zéro pour ce qui était haut du corps. Donc j'avais aucune force. Là, clairement, je ressens de la force, je ressens beaucoup plus de puissance dans les bras, dans les épaules. Les tractions, je l'ai pas encore avec élastique parce que j'en ai besoin. J'en ai Ouais, fait une fois dans un parc, j'ai réussi à en faire une, j'étais content. incroyable. Mais mais en tout cas, juste de voir la progression avec les élastiques. Enfin, vraiment, tu vois, 3 mois, c'est tellement court Bien que je sûr. me rappelle de toutes les sensations de ma première traction. Et c'était, Incroyable. non, on rigole, mais c'était vraiment terrible. Ouais. J'ai cru que j'allais chez mon âme, quoi, tellement, tellement c'était horrible. Et là, tu vois, de les faire, après, c'est d'augmenter la série petit à petit, tu vois, d'augmenter le nombre de répétitions. Et tu vois, quand j'en fais déjà 5 où j'y arrive bien et que la sixième, je lutte un peu, mais j'arrive à me relever, je me dis, putain, c'est incroyable. Ça multiplié par le nombre de séries. Tu vois, Bien tout sûr. au début, c'était une traction, c'est tout. C'était même pas Ouais. 2, 3 après, voilà, c'était qu'une. Ok. Et les dips d'ailleurs, parlons-en, ça les dips au début, impossible pour toi de te suspendre déjà sur les barres. Et là maintenant aujourd'hui, t'enchaînes les dips quand même, sans rien, sans élastique, Ouais. incroyable ça, hein. Ça, alors, les 10, je me disais, ok, ça va être l'exercice facile. Je pensais vraiment. Tu m'as dit d'acheter les barres, j'ai essayé de me suspendre, j'ai pas réussi parce que j'avais pas Ouais, la force des épaules pour me tenir. Je me suis dit, bon, bah, ça va être chaud. Après, tu m'as dit de les faire un petit peu avec le tabouret, là. Donc, j'ai progressé sur le tabouret. L'exercice, il est quand même complètement différent entre un tabouret ouais, et les barres. Après, l'élastique, ça m'a permis de monter en confiance aussi, tu vois, de me dire, OK, c'est possible avec l'élastique. Et après, quand tu m'as dit, vas-y, là, t'enlèves l'élastique, tu te lances. Bon, OK, on va voir. C'était hyper chaud la première fois, mais maintenant, je sens que ça progresse, tu vois. Pareil, sans les élastiques. Et la dernière fois, je les ai remis, c'était avant-hier, je crois, pour la séance. J'ai remis l'élastique et j'ai trouvé ça beaucoup plus simple. ouais, tu m'étonnes. Trop Je bien. dis, ouais, c'est ouf, quoi. Il y a, enfin, plus C'est-à-dire de qu'au début, puissance tu aujourd'hui. galérais, tu avais des courbatures et là maintenant tu t'enchaînes les exercices, on va dire facilement, mais c'est énorme. Non, franchement, tu as fait du bon boulot et ça c'est vraiment génial. Est-ce que si quelqu'un il hésitait, tu aurais un message à lui faire passer, comme si tu parlais à ton toi qui hésitait à rentrer dans l'accompagnement? OK, ouais. Euh, Alors, le message, il est très simple, mais c'est n'hésite pas, vas-y. En fait, il faut vraiment visualiser ce que tu as envie d'obtenir. Va vers le futur. Moi, j'étais un peu indécis parce que c'était une reprise de sport après une blessure, etc. Donc, je me suis dit, j'ai besoin d'être accompagné pour ça parce que j'ai du mal à me lancer. Maintenant, c'est dans 3 mois, qu'est-ce que tu veux? Vers quoi tu as envie d'aller? Est-ce que c'est de la confiance en toi? Est-ce que c'est un peu plus d'aisance avec et de bien-être avec ton corps, juste se sentir bien, tu vois. Après, chacun choisit ce qu'il veut et visualise ce que tu as envie. Et ce résultat-là, tu l'auras avec Louis. C'est incroyable, merci Voilà ce que j'ai beaucoup. envie de dire. Énorme. Merci beaucoup, Quentin. En tout cas, ça fait trop plaisir d'avoir ton retour.